m'appelle Juliette Fauqui, je suis designer d'objets et de mobilier. Comment vous êtes devenue designeuse? Donc je suis designer, donc je conçois des objets et du mobilier. J'ai toujours aimé le milieu artistique, mais je trouvais que ça manquait d'une application pratique. Et en fait j'ai découvert le milieu du design et ça correspondait totalement à mes attentes. Donc voilà, donc j'ai fait mon parcours peut-être scolaire, j'ai fait 3 ans à l'école Boulle à Paris en design d'objets et j'ai fait un master aux Beaux-Arts de Nancy en design des milieux. Voilà, pour compléter tout ça. Et aujourd'hui je suis designer dans un tiers-lieu situé à Girmont-Val d'Ajol qui s'appelle La Vigotte Lab. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler le bois? Est-ce que c'est à l'école Boulle? Est-ce que c'est avant l'école Boulle ou est-ce que c'est en master que vous avez découvert vraiment ce matériau? Alors le matériau bois, c'est sûr qu'il est très présent à l'école Boulle, dans la plupart des ateliers, donc c'est sûr qu'il m'a toujours entourée. Après, je pense que j'en suis arrivée à travailler avec le bois plus par le biais de la forêt, la forêt vosgienne, tout ce qu'elle veut dire, tout ce qu'elle inspire. Donc je viens des Vosges, donc ça a toujours été mon paysage quotidien depuis toujours. Et qu'est-ce qui vous séduit dans la forêt? Qu'est-ce qui résonne en vous par rapport à cette forêt? Je pense que c'est quelque chose de très, très intime, quelque chose de très, très intériorisé. La forêt, c'est là où on aime être, c'est là où on aime se promener, c'est un moment un peu hors du temps, hors de la vie qui est souvent très, très rapide et très la ville, etc. Donc c'est vraiment un moment important de se promener en forêt. Et puis il y a la forêt qui inspire une sorte de puissance et qui aujourd'hui, face au réchauffement climatique, est très fragilisée. Donc il y a quelque chose qui me touche personnellement. Et donc j'ai décidé d'œuvrer pour montrer et sensibiliser les habitants, les locaux, mais aussi tout public à cette fragilité et à ce changement en fait, dû au changement climatique. Qu'est-ce qui vous fait rencontrer la Vigotte et son projet? Je suis tombée sur... c'était un projet de chantier participatif qui se passait ici. C'était organisé par le studio d'architecture Tout Terrain, qui a une antenne aussi basée dans les Vosges. Et en fait, il réalisait un amphithéâtre en bois scolité, donc réalisé à la tronçonneuse. Donc c'est quelque chose vraiment qui était assez brut. Et en fait, c'était un chantier participatif, tout le monde était invité à y participer. Et c'était un très beau projet. Donc j'ai commencé par rencontrer Tout Terrain, donc Arthur et Julia. Et ils m'ont parlé de la Vigotte Lab. Et ensuite, j'ai rencontré Antoine, le président de l'asso. Et c'est comme ça qu'on a décidé de travailler ensemble. Votre quotidien à la Vigotte Lab, c'est quoi? Alors c'est un quotidien, il n'y a aucune journée qui se ressemble. C'est très varié et c'est pour ça aussi que j'adore ce métier puis j'adore ce lieu. Ça peut être de la cueillette en forêt, ça peut être aller à la micro-scierie avec Laurent, le forestier du site. Ça peut être au téléphone, envoyer des mails, rencontrer des gens, dessiner. C'est très, très vaste. Vous êtes une créatrice. Comment on concilie ce que l'on a en tête et ce que la nature nous offre pour finalement arriver au projet qu'on avait? Comment vous faites pour concilier ça? Alors ça arrive que j'ai des envies vraiment très... ça peut être des envies très colorées, des formes qui en fait ne correspondent pas à ce qu'on trouve dans la nature. Et en fait, il faut arriver à une sorte de compromis entre ce que j'avais en tête à la base, ce que la nature a proposé, et à arriver en fait à une sorte d'harmonie. Donc c'est pas simple et ça demande beaucoup d'allers-retours, mais c'est passionnant. Vous êtes une femme intégrée à une filière qui est plutôt masculine, encore aujourd'hui. Si vous aviez à adresser un message aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui s'interrogent sur leur parcours futur, et par rapport à votre parcours à vous, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Est-ce que c'est facile, difficile? Arme-toi de patience, sois courageuse, affirme-toi. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Je pense qu'il faut oser. Il faut oser et de
De toute manière, si on a des choses à proposer, les gens, femmes ou hommes, nous écouteront de toute manière. Si c'est des projets pertinents, etc. Et si on a envie de les mener à bien et qu'on fait ce qu'il faut pour les mener à bien, normalement, il n'y a pas de barrière, quoi. Donc oser. Au mieux, on verra une réalisation prochaine, puis au pire, il faudra retravailler le projet. Voilà, pas avoir peur d'aller vers les gens, de poser des questions bêtes, de se tromper, voilà. Pas peur du ridicule aussi. Tous les jours, quand vous arrivez sur votre lieu de travail, vous éprouvez quel sentiment, quelle sensation? C'est une sorte de, je sais pas, de soulagement un peu. C'est je suis là où je dois être en fait. C'est parce que j'imagine toujours ce que ma vie aurait été si j'avais continué dans une école à Paris, si j'étais aujourd'hui dans un open space, si j'étais tous les jours dans le métro ou dans les transports, et je me dis là je suis bien, je suis à ma place et puis on a besoin de moi, donc en fait se sentir utile c'est ce qu'il y a de mieux.